Pour raison funèbre de l'illustre disparu que Bama. Monsieur le chef canton de Bichabé, gardien des us et coutumes. Monsieur le chef quartier de Tchata, le doyen de la famille Sanda, les autorités administratives et religieuses, les différentes délégations venues de près ou de loin, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'honneur m'est échu de prendre la parole au nom de la famille pour rendre ce dernier hommage à notre très chère et regrettée grand-mère, mère, tante, sœur, cousine, Maman Anna. Maman Bamaba Anna est née en 1938 au Ghana. Fille de Tchulu, originaire de Tchayapaba, et de Fobel Mboye, originaire de Tchana Djobe, tous agriculteurs. Dès son enfance, elle était aimée par ses parents à cause de son caractère zélé pour le travail. Elle arrivait à maîtriser facilement tout ce qu'on lui apprenait et tout ce qu'elle voyait. À cause de son dynamisme, elle était convoitée de tous côtés. C'est ainsi qu'elle fut promise au jeune frère de Garba Sanga qui était l'ami de son papa. À l'âge de 16 ans, elle devint orpheline de père car son papa décéda précocement. Son oncle Kaloa, dit Pouberidja, la ramena au Togo dans la famille d'origine à Bichayapade. À leur arrivée, pour accomplir la promesse du père de Bamab de donner sa fille en mariage à la famille Sanja, M. Garba entama les démarches nécessaires. Mais quelque temps après les cérémonies, l'oncle partit avec la famille au Ghana. C'est ainsi que Sanja Kwayaka n'a plus tardé à prendre une première femme. Après cela, il partit au Ghana avec cette dernière. Arrivé là, il prit une seconde épouse avant de tomber à nouveau en 1961 sur sa chère épouse qui lui était promise depuis sa jeunesse. Bamab se retrouve avec deux co-épouses. Après le mariage, ils quittèrent Kodjokuma pour Sabompin. Maman avait eu des difficultés de concevoir. Après plusieurs années passées à Sabompin, ils revinrent à Kodjokuma où maman donnait naissance à son premier enfant. Après plusieurs séjours dans plusieurs localités, ils décidèrent rester dernière position à Domiabra. Après la mort de Sanja Garba en 1976, Boyaka, époux de Bamar, décida de revenir au Bercail pour des raisons funèbres et pour s'installer définitivement. Boyaka est rentré dans son pays d'origine le 13 janvier 1978. En ce moment, Maman Bamar portait une grossesse et ils décidèrent ensemble pour qu'elle accouche là. Maman Bamar à son mari jusqu'au décès de ce dernier en 1994. Elle a toujours gardé cette fidélité à la famille Sanja jusqu'à la fin de ses jours. De son vivant, Bamab était une femme laborieuse et battante. Depuis le Ghana, elle faisait des petits commerces pour subvenir aux besoins de la famille. Elle n'attendait pas tout de son mari. Elle fabriquait du savon appelé à la tasse Samina, savon noir. Elle vendait le communément appelé Dampuno et Nchachra, nourriture faite à base de maïs écrasé. En bref,
sa spécialité était la cuisine. Ce repas délicieux faisait que nous, ces enfants, ne l'oublions pas. Elle nous racontait souvent de sa jeunesse. Elle nous parlait aussi de ses activités agricoles, culture d'arachide et d'oignons, jusqu'à l'âge où elle perdit toutes ses forces. Maman Bamam se convertit au christianisme en 1992 à travers l'évangélisation de son fils, le pasteur Sandia Nambou. Elle était baptisée en 1994 et reçut le nom de Anne. Elle a traversé des moments difficiles et des maladies. Durant ces moments, elle a perdu la totalité de sa force physique et le déplacement était devenu impossible. Malgré cet état, elle était toujours fidèle à Dieu, le Seigneur de l'univers. Le 2 mars 2024, après un petit malaise et après avoir prononcé ces propos, mes chers enfants, soyez fidèles au Seigneur. Moi, je m'en vais. Les œuvres que j'ai faites sur cette terre m'accompagneront. Mon jour est arrivé. On se verra au dernier jour, le jour du jugement. Elle rendit l'âme à l'âge de 86 ans, laissant derrière elle 4 enfants, dont 2 sont morts précocement. 11 petits-fils et un arrière-petit. Maman Bamam, toi qui étais jeune et qui travaillais sans te fatiguer, toi qui allais dans les marchés lointains, toi qui avais ton modèle de danse dans la société, voire à l'église, toi qui préparais de bons repas, aujourd'hui, tu ne peux plus faire ta jeunesse. Tu ne peux plus parler avec nous. Tu ne peux plus danser. Maman, 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 nous t'appelons aujourd'hui, tu ne nous réponds plus. Toi qui ne supportais pas la chaleur, aujourd'hui tu te retrouves dans ces bois. Nous savons que là où tu vas, chacun va passer par là. Maman, tu as dépensé. Adieu. Repose en paix et que la tête te soit légère. Amen. Amen.